Est-ce que vous savez pourquoi cette notion d'échec, elle est difficile à comprendre? C'est vrai que depuis petit, hein, dès qu'on rate, que ce soit avec nos parents déjà, dès qu'on rate, on va nous dire c'est pas grave ou c'est grave. Mais en tout cas, on nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi. Donc depuis petit, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. Et moi, je voulais vraiment parler de ce sujet-là et je voulais vous raconter une histoire surtout. Donc, et il faut qu'on dédramatise l'échec parce que si on veut réussir à atteindre nos objectifs, il faut absolument dédramatiser l'échec et avancer parce qu'un échec, c'est juste un échec, quoi. C'est bon. Comme j'aime bien les appeler, ce sont des essais infructueux. Donc, on en parle dans un instant. Donc, c'est quoi cette notion d'échec et depuis quand on l'a en fait? On l'a depuis petit, hein. Clairement, moi, je prends l'exemple de l'école. Vous savez bien qu'à l'école, on est noté. Donc, dès qu'on a moins de 10 ou dès qu'on a, allez, on va dire C, D, en tout cas, on sait qu'on a échoué. Et on nous fait comprendre avec des notes quand c'est bien, quand c'est pas bien. Alors, je suis pas là pour faire un débat, mais c'est juste ça pour expliquer, en fait. D'accord? Je suis juste là pour expliquer. Et moi, il y a une histoire qui m'a marquée et je voulais vraiment en parler. Et c'est vrai que le prof, en fait, quand il estime, en tout cas l'enseignant, qu'on n'a pas bien réussi, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous noter et il va nous... en rouge, vous êtes d'accord? Ça, c'est la couleur du prof, c'est la couleur traumatisante. Et du coup, il nous fait comprendre qu'on a échoué. Et un jour, alors j'étais en CM2, j'avais quoi, 10, 11 ans, et j'avais eu un devoir et j'étais hyper contente parce que j'avais eu 14. Alors je crois que ça devait être le premier 14 que je devais avoir. Franchement, j'étais hyper contente, donc je suis pas sûre que j'avais déjà eu. Alors ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit de toute ma carrière d'écolière. Mais en tout cas, ce CM2 là, non, j'ai pas redoublé. Bon, bref, en CM2, je crois que j'avais pas eu ce 14 et j'étais hyper contente. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi, j'avais décidé d'utiliser le stylo rouge. Bon, je me suis trompée. Bon, ça peut arriver. Bon, la prof, ça l'a hyper énervé, ça lui a pas fait rire. Je suis Fantabarou et j'ai toutes les personnes qui souhaitent performer, mais vous avez des freins, vous avez des blocages qui vous empêchent d'avancer. Je vous aide à atteindre vos objectifs et je vous aide également à avoir une meilleure communication, à prendre plus confiance en vous et à avoir une communication qui est plus fluide. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans la description que je puisse vous aider. Elle m'a enlevé 5 points. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. 5 points. Du coup, je me suis retrouvée avec 9 au lieu de 14. Non mais je m'en rappelle, hein, ça doit faire 30 ans. Je me suis retrouvée avec 9 et franchement, ça devait être mon premier 14 parce que franchement, aujourd'hui, ça m'avait vénère. C'est traumatisant et franchement, ça m'a vraiment blessée. Et c'est à partir de ce jour-là, je me suis dit quand même, en tout cas, ça m'a fait perdre un peu confiance en moi. Je me souviens très bien de cette histoire et j'ai trouvé ça dur. J'estime qu'elle aurait pu me prévenir autrement, me mettre un avertissement, mais m'enlever 5 points comme ça. Et alors qu'en plus, j'étais quand même une élève assez calme. J'ai trouvé ça hyper dur. Donc, Madame Redoutet, si vous me regardez, je sais pas si elle est encore vivante. En tout cas, franchement, ça m'a blessée et ça m'a touchée. Je pense qu'on peut faire les choses autrement. Je comprends que j'avais fait une erreur, ok. Mais là, pour moi, c'était un gros échec et je me suis sentie nulle en fait. Et parfois, on le prend comme un échec personnel. C'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'après, ça ancre de mauvais souvenirs. Donc, bon, elle a fait comme elle a pu, ok. Moi, j'avais fait une erreur. C'est pas pour vous dire ça, mais c'est pour vous dire que, effectivement, depuis petit, si j'avais enregistré ce souvenir-là, après, ça a continué. En fait, à chaque fois que j'avais des échecs, j'ai pris ça personnellement pour moi, en fait. Il faut pas prendre les échecs personnellement. Les échecs sont là pour vous faire passer des messages. Et là, clairement, elle me faisait passer un message que le stylo rouge, c'était pour elle. Hein, c'était pas pour moi. Donc, j'ai compris, je vous jure, je l'ai jamais refait. Donc, ils sont là pour vous faire passer des messages. Et vous ne devez pas le prendre personnellement. Là, j'étais peut-être trop petite, mais il se trouve qu'après, il y a des fois où j'ai échoué, je les ai pris personnellement. Et ça, plus vous prendrez en compte qu'un échec est là pour vous faire apprendre une leçon, et plus vous réussirez à démystifier et à prendre du recul sur l'échec. Ok? À chaque fois que vous ne réussissez pas quelque chose, je vous assure, c'est pour que vous appreniez de vos erreurs, que vous réussissiez à le faire d'une manière qui est différente, mais c'est pas pour vous dire que vous êtes nul. Ceci ne doit pas vous remettre votre valeur en question, d'accord? Je dis toujours, un échec, c'est un essai infructueux et c'est quelque chose qui fait que vous avez mal réalisé une chose.
Et c'est pas que vous êtes nul. Non. Moi, ça, je ne veux pas l'entendre et je ne veux pas le voir. Ne remettez pas votre valeur en question et ne laissez personne remettre votre valeur en question. D'ailleurs, elle m'a jamais dit que j'étais nulle. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Donc, vraiment, apprenez de vos leçons, apprenez de vos erreurs, d'accord? Et dites-vous que, ok, là, j'ai pas bien réussi, j'ai pas assuré. Comment je peux faire autrement pour avancer vers mes objectifs et moins échouer et ne pas avoir moins d'essais infructueux? Parce qu'il se peut que vous en ayez encore, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est mieux réussir et à comprendre de nos erreurs. On va pouvoir réajuster derrière. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Surtout, apprenez la leçon et retenez cet échec est là pour vous faire comprendre en fait. Franchement, si vous arrivez à entendre, arrivez à être ouvert, que ce soit ce moment-là ou après, quand vous aurez pris du recul, bah, vous verrez que vous ferez de moins en moins d'essais infructueux et de moins en moins d'échecs. Donc voilà ce que je voulais vous dire et je voulais vous raconter ma petite histoire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que vous trouvez qu'elle a été un peu dure avec moi ou si c'est moi qui ai déconné. En fait, j'aurais pas dû utiliser le rouge. Tout simplement. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, votre mental, il est avec vous et il est surtout pas contre vous.